En France, on estime à environ 125 000 le nombre de femmes mutilées sexuellement, et à 10% le risque que les filles de ces femmes mutilées le soient également. Pour réduire les risques de mutilation sexuelle auxquels sont exposées les filles originaires des pays où elle est pratiquée, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations qui visent à parfaire l'accueil et la prise en charge des enfants, des adolescentes et des femmes concernées. Une mutilation sexuelle est une atteinte ou une ablation partielle ou totale d'une partie des organes génitaux externes, en dehors de toute visée thérapeutique. On peut voir par exemple une amputation du clitoris, des petites ou des grandes lèvres, ou encore le rétrécissement de l'orifice vaginal, qui s'accompagne souvent d'un accolement des lèvres, et parfois d'une infibulation, fermeture complète de la vulve par suture. La scarification, le percement, l'étirement des petites lèvres ou l'application de matière caustique sur les vulves ou le vagin sont aussi qualifiés de mutilation génitale. Bon nombre de pays pratiquent la mutilation sexuelle, mais ce sont la Somalie, la Gambie, la Guinée, le Djibouti, l'Égypte, la Sierra Leone qui en font surtout une coutume, ainsi que le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Éthiopie où la plupart des femmes sont excisées. En France, les filles de 0 à 18 ans dont les parents sont originaires de ces pays sont les plus à risque, car susceptibles d'en faire l'objet. C'est pourquoi la Haute Autorité de Santé a élaboré ces recommandations de bonnes pratiques afin de prendre en charge ces jeunes filles à risque. La France fait partie des pays qui pénalisent la mutilation génitale, même si elle est effectuée à l'étranger. En France, cette pratique est jugée comme un crime, et la législation en vigueur protège tous les enfants qui vivent sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité. Une jeune fille a plus de risques de subir une mutilation génitale si ses parents sont originaires d'une communauté qui pratique l'excision, ou si sa mère, sa sœur ou ses cousines ont toutes été excisées. S'il prend connaissance d'un risque de mutilation sexuelle féminine sur une patiente, tout professionnel médical doit en informer immédiatement la cellule de recueil des informations préoccupantes du Conseil départemental, CRIP. Si ce risque est imminent, il doit urgemment le signaler au procureur de la République du tribunal de grande instance relatif au domicile de la patiente. Pendant une consultation pour mutilation génitale, il doit aussi rassurer la patiente et lui donner toutes les informations nécessaires et doit la prendre en charge de manière globale, tant sur le plan psychique que sexuel ou psychocorporel, afin de l'orienter vers les associations d'aide aux victimes.